pour moi, l'arène n'est pas prématurée du tout. Le mec, il a donné son dos 3 fois, il recule, il sait pas il est où, il est perdu. C'est ça quoi, en vrai, ils veulent vraiment qu'il y ait un drame dans la cage pour Parce qu'on ne arrêter. se rend pas compte de l'adversaire qu'a eu Nassourdine. C'est Mm. quelqu'un qui, chez les middleweight, a perdu uniquement 2 fois face à Whittaker et face à Adesanya. Adesanya. Il n'a jamais été terminé dans la division. Nassourdine l'a réalisé. Pour quelle raison il irait à l'UFC pour 20+20, sachant que derrière, au KSW, il prend 600K. Aujourd'hui, il n'a aucun intérêt. Lui, son but, c'est de faire plaisir à sa famille, à son entourage. Aujourd'hui, Exactement. il est pas là pour faire plaisir au public. C'est pas le public qui va nourrir sa famille. Le challenger numéro 2 est un certain Wilson Varela, un certain Français également. Mm. Qu'est-ce que tu penses de ce potentiel affrontement? Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, petite analyse time. On va revenir sur les résultats du week-end et la prolongation de contrat au KSW de Saladin Parnasse. Et pour évoquer ces sujets-là, j'ai avec moi Monsieur Dialito. Dialito, comment vas-tu? Bonjour, ça va comment je vais tranquille, mon frère? Je vais très bien, je t'en remercie. Dialito, comme tu as pu voir, vendredi, la Hatch Academy, par le biais de son manager Hatch, a signalé, nous a informé de la prolongation de contrat du prodige Saladin, prolongation au KSW. Cette prolongation, est-ce que c'est quelque chose qui t'a surpris ou au contraire, c'est quelque chose que tu voyais venir? En vrai, de vrai, moi, je me disais quoi? Je me disais soit il va au PFL, parce que je pense qu'il aurait été au PFL, il n'aurait pas été à l'UFC directement. Mais, tu sais, le KSW, c'était vraiment genre, je me suis dit, c'est logique, il peut le faire, mais c'était vraiment à l'arrière de ma tête. Je me suis dit, il va pas prolonger là-bas quand même, tu vois. Il a envie de montrer aux yeux de tout le monde encore dans une organe encore un peu plus répandue et connue mondialement. Mais non, ça m'a pas étonné en vrai. Parce qu'en vrai, de vrai, il fait le meilleur choix. Si on est objectif, il fait le meilleur choix. Il va se mettre à l'abri vu les salaires qui ont été annoncés. Il va se mettre à l'abri, il prend pas trop de risques parce qu'il reste dans le même environnement. C'est comme un mec qui est augmenté dans la même entreprise, tu vois. Il n'y a pas Oui, grand-chose qui change pour lui. Donc, moi, pour moi, il a fait le choix judicieux parce que, rappelons-le, il a 26 ans, si je ne me trompe pas. c'est exactement ça. Donc, là, il a signé quoi? 5 combats. 5 combats qui 5 vont être pliés combats, en. S'il traîne, il prend son temps et il n'a pas de blessure, j'espère, etc. Ça peut être terminé en 2 ans et demi. c'est C'est-à-dire ça? à 28 ans et demi, peut-être 29, il peut signer où il veut en ayant mis à l'abri sa famille. Tu vois, ce qui est son but principal, je pense. La legacy, c'est bien beau être le meilleur aux yeux de tout le monde, etc. Mais je pense qu'une baraque pour la daronne et assurer le futur de ses enfants, mettre bien sa famille, ça va encore plus loin qu'une legacy. C'est bien ce que tu as évoqué, Dialito, parce que, comme tu l'as dit, tu as parlé de l'entourage de Salah. Il faut rappeler que ce contrat qu'il a signé, cette prolongation, elle fera de lui le Français le mieux payé en prime fixe de l'histoire du MMA. Quand j'évoque les primes fixes, c'est les cachets fixes. Après, on sait que tout ce qui englobe une prime. On a les bonus, on a les divers sponsors qui arrivent derrière. On évoque la somme d'environ, je dis bien d'environ 600 000 euros par combat sur 5 combats. Ces chiffres, ils sont assez fous, je trouve, à la hauteur de Salah. Est-ce que toi, tu aurais, dans une même situation, est-ce que c'est un choix sur lequel tu te serais porté? Moi, je trouve qu'il a fait le bon choix. C'est logique et j'aurais fait pareil. Et celui qui dit qu'il n'aurait pas fait pareil, c'est un menteur. Je Ou suis c'est un mec ant- qui a, tu vois, ou c'est un mec qui a d'autres priorités, tu vois. Quand tu partages les mêmes valeurs que toi et moi, tu penses d'abord à ta famille, à tes proches, et après tu penses à tes legacy sportifs, etc., etc. Je suis entièrement d'accord. Et puis, Mm. ce qui est bien, c'est que tu l'as évoqué tout à l'heure. Il a 26 ans. Potentiellement, si il n'a pas de blessure et s'il reste actif, ce sera plié en maximum 2 ans. Ça voudrait dire qu'à 28, 29 ans, il sera à l'UFC, il sera en pleine possession de ses moyens. Financièrement, il sera à l'abri. Je pense que son entourage également. Donc, Exactement. il sera apaisé. C'est comme s'il aurait accompli, il aura accompli sa mission. Il y a quelques particularités dans son contrat, c'est qu'il aura la possibilité de combattre en boxe. Et Exactement. notamment, apparemment, il aura un combat en boxe de prévu avant la fin d'année. Euh, Mm.
Je trouve que c'est tous les feux sont ouverts pour lui et son entourage. Le fait de pouvoir Exactement. s'exprimer en boxe, tu le sais, on le voit beaucoup dans ces différents camps et même quand il est hors combat, ça a donné Des des bons petits combats, sparring. exactement des beaux petits sparring de boxe, que ce soit en Italie ou ailleurs. Est-ce que toi, tu vois ça là potentiellement faire une carrière en boxe anglaise? Bien sûr, il a les capacités. Il a les capacités. Sa boxe est super propre. Quand il tourne avec des Bakary Samake, etc., tu vois bien que c'est pas un mec qui est en dehors de son domaine en vrai. Et je pense vraiment que c'est son amour premier, la boxe Ouais, anglaise. je, Ça je se suis. ressent même dans sa façon de combattre en vrai quand il est debout. C'est beaucoup plus d'anglaise que de kick, etc. Même si à son dernier combat, il a gagné avec un head kick. Mais il a une belle anglaise, je pense, déjà en MMA. C'est dur de franchir le pas de passer à l'anglaise. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vraiment réussi. Et lui, je vois pas ce qui pourrait l'empêcher de réussir. Il a le je- cardio en tout cas. Ça, c'est une machine de cardio. ouais. C'est un mec, quand il a quelque chose en tête, j'ai l'impression qu'il a que ça dans la tête, il va aller jusqu'au bout. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et pour lui, financièrement, c'est intéressant aussi. Parce que voilà, il peut jouer sur deux tableaux au plus haut niveau. En prenant pas Exactement. beaucoup de risques au KSW, comme je t'ai dit, dans un environnement qu'il connaît. Dans la boxe, peut-être que. On ne sait pas, on n'est pas à l'abri que. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ça se trouve, dans la boxe, il va encore plus péter que dans le MMA. On ne sait pas. Je suis d'accord avec toi. Tu sais, tout à l'heure, j'ai échangé avec les copains, les maîtres fumiers. D'ailleurs, c'est eux qui ont mis toutes ces informations sur les réseaux sociaux, donc j'ai pu les reprendre un petit peu. On évoquait aussi avec eux, je parlais du PFL. Ils m'évoquaient aussi que le PFL était longtemps dans la course, est resté longtemps dans la course, mais que à offre égale, Hatch a voulu faire preuve de fidélité et Ouais, c'est tout à son honneur, honnêtement. Quand on voit le sport aujourd'hui, exactement. l'enjeu financier qu'il y a dans toutes les organisations pour un simple combat ou autre, le nombre de trahisons qu'on peut voir. Aujourd'hui, voir quelqu'un comme Hatch faire preuve de fidélité avec le KSW qui a permis à Salah de s'exprimer au plus haut niveau et d'atteindre euh, un niveau assez incroyable, franchement, c'est tout à fait louable et c'est honorable de sa part. C'est à saluer. Franchement, chapeau. Chapeau, parce Et qu'il est resté sur des convictions qui disparaissent avec le temps. Tu vois, lui, il est resté, c'est vraiment bonhomme. Franchement, je respecte vraiment beaucoup le choix. Et même au-delà de ça, c'est super intelligent de faire ça. C'est super intelligent. Pourquoi aller essayer de se cramer avec le top mondial quand tu peux encore faire monter ton expérience au sein de la cage, prendre encore plus de confiance. Tu connais la vie de combattant, tu sais, toi-même tu es rentré je, dans la cage, je- tu vois ce que je veux dire. je suis entièrement d'accord. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, ce choix, il est tout à fait intelligent. C'est pas Mm, comme si Salah était âgé, il est très jeune. Mettre à l'abri exactement. sa famille, c'est très important. Pour quelle raison il irait à l'UFC pour 20 plus 20, sachant que derrière, au KSW, il prend 600K. Aujourd'hui, il a aucun intérêt. Lui, son but, c'est de faire plaisir à sa famille, à son entourage. Aujourd'hui, Exactement. il est pas là pour faire plaisir au public. C'est pas le public qui va nourrir sa famille. C'est pas le public qui va permettre à sa petite fille d'être dans une école privée, de pouvoir bénéficier de un luxe de vie, tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Exactement. Exactement. Je suis totalement d'accord avec toi sur même surtout sur le dernier point que tu as dit. Exactement. C'est le plus important en vrai. Dans la vie d'un combattant, une carrière, c'est court. Et tu vois, il y a un exemple. Un mec qui est parti du KSW à l'UFC. Il Ouais, prenait 800 000 euros, je crois, à Gamrot, si je dis pas ok, de bêtises. C'était voilà, c'était une des grosses stars du KSW. Il est parti à l'UFC, il a pris un contrat, il était ridicule par rapport à ce qu'il gagnait avant. Mais lui, il est c'est vrai. parti, voilà, il voulait le challenge et lui, les 800 000 euros par combat, il les avait pris. Tu vois, il est parti dans le même. En fait, Saladin, il peut prendre exactement le même chemin. Tu vois, il rentrerait par la grande porte. T'imagines, il garde ses deux ceintures encore pendant 2 ans. Je ne sais pas combien de défenses de titres sur deux catégories, peut-être encore plus de KO, encore plus de highlights, encore plus de. Là, tu as vu dernièrement, il commence à être un peu plus présent, même sur sa chaîne YouTube, il propose du contenu. On voit un peu plus que. euh, En fait, il est timide face à la caméra, mais en vrai, quand il est filmé, il ne sait pas qu'il est filmé. C'est un mec comme tout le monde, tu vois. Il est bon délire, il est charismatique. Ça, poussé, ses réseaux vont monter. En fait, tout va monter pour lui ces 2 ans. Ça peut être vraiment ce qui va changer sa carrière au lieu de passer à l'UFC et d'aller comme un simple contender, peut-être faire quelques combats avant de rentrer dans les rankings, de rentrer par la grande porte. Quand je dis la Entièrement grande d'accord porte, avec toi. je ne parle pas directement de title shot ou quoi, mais voilà, rentrer, premier test un top 10, s'il le bat et facilement,
pourquoi pas enchaîner à l'image d'un Pereira, par exemple, tu vois, Je suis ou d'un entièrement Diego d'accord avec Lopez toi. aussi dernièrement. Alors, c'est bien ce que tu as évoqué, Jalito, parce que tu as parlé de l'image de Salah, le fait qu'il utilise les réseaux sociaux, sa chaîne, qui crée du contenu. En fait, c'est là où je vois que Salah est à un autre niveau et qu'il est différent de certains combattants. C'est qu'il a su utiliser son image à bon escient, la faire fructifier et la faire évoluer. On sait que les performances sportives sont une chose, mais tout ce qui est à côté sont tout aussi importants. Ton image, la manière dont tu vas promouvoir tes atouts de combattant le sont tout aussi. Pour revenir sur sa carrière sportive, tu l'as dit, tu as parlé du fait qu'il soit double champ dans deux catégories différentes, les featherweight et les lightweight. Il y a une catégorie qui m'intéresse un peu plus, c'est celle des lightweight. On sait qu'ils viennent de battre le challenger numéro 1, qui était champion intérimaire. Le challenger numéro 2 est un certain Wilson Varela, un certain Français également. Mm. Qu'est-ce que tu penses de ce potentiel affrontement qui, je pense, va arriver très prochainement? Bah, si c'est pour une ceinture, c'est qui les gagnants? C'est nous, le public. C'est nous, les fans de Bien MMA sûr, en France, tu vois. Ça me dérange que ce soit avant la ceinture, tu comprends? Mais pour une ceinture, ça ne peut pas être avant, ça sera uniquement pour une voilà. ceinture. Non, non, mais je parle, tu sais, du combat franco-français dans une grande Oui, organisation. Tu vois, par entièrement exemple, d'accord avec toi. on l'a eu à l'UFC, Gemori Gomis, moi, j'ai pas kiffé, tu vois. Ouais. Pour moi, ça ne devrait pas exister. Voilà. Parce que le sport, il est encore nouveau. Pour moi, je dis ça en amateur et tout, c'est carré, tout le monde apprend. Mais après, une fois dans les pros, s'affronter dans les grandes organisations, pour autre chose que la ceinture ou tes places dans le ranking, ça tire pas le sport vers le haut, tu vois. Pour moi, pour les Français, pour le public français. Pour revenir à ça, moi j'ai vu Wilson Varela, il est plein de respect pour Saladin. Mais j'ai vu l'intervention, je ne sais plus c'était dans quel média ou quoi, il a dit mais s'il faut aller se taper pour la ceinture et c'est Saladin qui l'a, je vais y aller, je ne vais pas me poser 10 000 questions. En gros, je paraphrase, mais c'était à peu près ça l'esprit de ce qu'il disait. Oui. Donc franchement, ça serait un super combat, hein, la Ça vérité. serait un super combat Ça serait un et super combat. ce qui est assez étonnant, c'est que Hatch est aussi le manager de Wilson Varela. Mhm. Donc, ça serait assez intéressant de voir Ça, je comment se savais pas. passe. Ouais, Wilson a quitté Résilience et a signé il y a Ok. pas très longtemps chez Hatch. Mhm. Voir Jean-Michel Foissard, le coach de Wilson, face à Hatch, qui ont ils ont une relation très fraternelle entre eux, ça serait assez intéressant. Pour moi, ça serait un énorme crève-cœur de voir ces deux combattants s'affronter, même si c'est le sport. Tu sais, comme tu le sais, Salah est franco-marocain comme nous, donc Mhm. c'est assez difficile de voir un franco-marocain comme nous affronter quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect Ouais. comme Wilson. Wilson, je l'ai suivi pendant un long moment. J'ai partagé des moments forts avec lui. Il m'a témoigné beaucoup de respect aussi pour mon combat. Donc, voir ce combat-là, franchement, je pense que c'est le seul combat où je serais comme si j'étais Toi, l'arbitre. pour moi, l'arène n'est pas prématurée du tout. Non, Alors, on peut pas dire calme-toi. ça. Tu vois ce que je veux dire? Ok, il est peut-être prématuré d'une demi-seconde. C'est exactement le même cas de figure que Pereira contre Jiri Prohaska. Le mec, il a donné son dos 3 fois, il recule, il sait pas il est où, il est perdu. C'est ça à quoi en vrai, ils veulent vraiment qu'il y ait un drame dans la cage pour arrêter. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, tu es dans une situation un peu délicate. Moi, je connais Ah, ni l'un ni l'autre. Tu vois, moi, je suis vraiment en mode le mec qui regarde devant sa télé. Tu vois. ouais. Pour moi, en striking, ça va être beau, tu vois, parce que les deux, ils ont Ah, un franchement, style, tu vois, ils ont un style, ça matcherait bien, tu vois, franchement, ça serait incroyable de voir ça serait ça. incroyable. Et puis, Je et donne puis quand même, pour, l'avantage à Saladin, tu vois, oui, oui, je suis d'accord. pour Je- être je- honnête, mais on n'est jamais à l'abri, tu vois, c'est l'histoire, ça peut Exactement. se passer, tu vois. Et je suis d'accord avec toi. Et aussi, on n'est pas à l'abri que Salah aille chercher potentiellement peut-être une En troisième haut, ceinture. c'est possible, hein, Avec c'est 5 possible. combats, je pense que si il nettoie encore sa catégorie à 70 et puis à 66 il défend encore, je pense que l'envie de retourner à 77 sera peut-être là. C'est bien qu'on ait évoqué ce point-là parce que j'aimerais qu'on fasse la transition avec l'UFC qu'on a eu ce week-end. Deux Français qui ont combattu, deux Français victorieux. On va commencer par Taylor Lapillus face à Cody Stamann. Taylor Lapillus qui avait eu un dernier combat assez difficile face à Farid Basharat, qui s'impose par décision unanime dans ce combat-là. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance? Je trouve qu'il a fait du Taylor dans le texte. Il a été super bon, il a bien géré son combat. Euh, il lui manque le finish, en vrai. Il lui manque le finish pour lui faire passer ce petit cap qu'il a encore à faire passer.
pour faire passer ce handicap qu'il a encore à passer pour taper encore plus dans l'œil du public, être encore un Oui, peu plus intéressant parce qu'il a une personnalité un peu introvertie sur les réseaux. Il ne prend pas la parole en dehors de quand il commente ou quand il est à la télé. Tu sais, d'un point de vue de fan, tu n'as pas grand-chose à manger de ce qu'il peut proposer en dehors de ce qu'il fait à la télé. Donc je trouve que ça peut le faire pour lui s'il commence à avoir des finishes, des moments vraiment forts, dominants dans la cage. Et je pense que le petit laps de temps qu'il a eu où il a été inactif, ça peut peut-être jouer, j'en sais rien, tu vois. Mais je me dis qu'avec plus de rythme, plus de combats qui s'enchaînent, il va être beaucoup plus performant. Parce que pour moi, ah, il a le potentiel. ouais, Il a largement le potentiel. je suis entièrement d'accord. Pour revenir sur sa performance après sa défaite face à Farid Basharat, où il s'est exprimé sur ma chaîne, il était déçu de sa performance, déçu qu'il n'ait pas pu se libérer. Tu sais, il s'est senti très fatigué très tôt dans le combat. Sur ce combat-là, je l'ai senti différent, une gestion de la distance parfaite. Un timing aussi tout aussi excellent, une défense de takedown assez incroyable face à quelqu'un qui est un très gros lutteur. Euh, pour moi, il réalise une masterclass très gracieux, très élégant dans sa Ouais, gestuelle. toujours. La classe, dans le Et, ring. et, et comme tu l'as dit, ce qui lui manque, c'est ce finish, c'est aussi ce côté, pas trash talk, mais le fait de pouvoir se vendre, Un d'envoyer des peu. morts Nous, forts au micro. ouais, ouais, nous, on demande juste un peu de divertissement. C'est tout ce qu'on Exactement. demande, tu vois. Là, c'est juste ça. Et je pense que s'il rentre ça, il peut. Il a le bagou, il sait parler et tout, tu vois. Il peut le faire. Je suis d'accord avec toi. Voilà, dans la cage, il est élégant, au micro, il peut le faire. Franchement, il a tous les petits ingrédients pour faire un bon truc. En plus, il est dans Exactement. une catégorie, voilà, c'est une des plus relevées. Pour moi, c'est la plus C'est relevée de ça. l'UFC. Il est dans le plus gros pool. S'il arrive à sortir son épingle du jeu là-bas, chapeau l'artiste. Franchement, c'est exactement ça. Mais Et surtout, c'est moi, faisable. oui, entièrement. Et ce qui me surprend chez lui, c'est son intelligence de combat. Moi, je trouve que son intelligence de combat, elle n'a rien à envier au top de la division. Ouais. Quand tu regardes son anglaise, c'est une anglaise très fluide. La distance, on en a parlé. Il a quand même 1,85 de distance. D'allonge. D'allonge, c'est assez incroyable. C'est la plus Incroyable. grosse allonge de la catégorie, Hein. juste devant Sean O'Malley. Je pense qu'avec une prestation comme celle-ci, il peut potentiellement, pour un UFC Paris, se rapprocher d'un adversaire du top 15 ou quelqu'un du top 15. Je sais pas, est-ce que toi, t'as des visages que tu aimerais qu'ils puissent affronter? Moi, j'aimerais bien le voir contre les sortants du top 15. Pas, D'accord. pas encore au top 15, tu vois. D'accord. Moi, j'aimerais bien le voir. J'ai pas le ranking en face de moi, mais Alors moi, j'ai je sais deux pas. adversaires. Deux Toi, tu vois qui? adversaires. Dis-moi. Il y a un certain Pedro Munez qui est Pedro numéro Munhoz, 15 ouais, dans la catégorie, qui reste sur deux, ouais. deux défaites d'affilée, notamment en mars face à Kyler Phillips. Je Mhm. pense que ça peut être intéressant pour les deux. Potentiellement, Pedro Munez peut se dire qu'il va se refaire face à quelqu'un qui est en dehors du top 15 et ça peut être le ticket d'entrée pour Taylor dans le top 15. Et il y a un autre combattant, je le sais parce qu'il me l'avait évoqué sur ma chaîne, c'est son adversaire, c'est un combat rêvé pour lui, ça serait Dominic Cruz, Cruz, ouais. numéro 13 de la catégorie, qui n'a pas combattu depuis 2022 et un dernier combat face à Chito. Ouais, mais je pense que Cruz, s'il revient combattre, il voudra combattre que dans le top. Tu vois, parce que lui aussi, il se dit, je suis à voilà, à deux victoires du titre, Bien sûr, tu vois. je suis d'accord avec toi. D'un point de vue ranking, c'est peut-être pas jouable, mais ça serait un bête de combat. La vérité, entre le footwork de Cruz, même si avec l'âge et tout, ça reste toujours un bon combattant, excellent, au-dessus du lot. Et le voir contre un mec comme Taylor, un styliste pareil, Exactement. ça peut donner un. Je pense que pour Ça, les ça- amoureux du MMA, on peut prendre notre pied, on peut kiffer le moment. Ah bah là, si tu kiffes pas ça, je sais pas ce qu'il te faut. Il faut Exactement. super mal contre je sais pas qui. Bon, franchement, ça pourrait le faire, mais Pedro Munoz, c'est peut-être plus accessible et ça serait bien. Ah oui, Pedro Munoz est largement plus accessible. Déjà, il est plus actif, donc il est plus en Ouais, mesure de prendre le combat assez rapidement. Puis rester sur deux défaites, c'est pas comme si on avait les faveurs de l'organisation. exact. On subit plus les choses que nous propose l'UFC que le contraire. Ouais, Et ça ouais, serait t'es en intéressant position de pour. force. Exactement, ça serait Mm. intéressant sur l'événement de Paris. En tout cas, félicitations à lui et toute son équipe pour la Ouais, bravo, prestation. franchement. Franchement, réaliser une prestation comme celle-ci à l'extérieur, c'est magnifique. On va passer à celui qui était un main event face à un certain Jared Cannonier.
Nassourdine Imavov qui remporte son combat par TKO dans le round numéro 4. Qu'as-tu pensé de cette performance incroyable? Franchement, j'ai regardé le combat 2 fois depuis hier. Et Nassour, en fait, il m'a fait peur au début parce qu'entre les rounds, il m'avait l'air vraiment fatigué. Fatigué? Mais le cardio était là, en fait. Je sais pas si c'est l'adrénaline qui est retombée ou quoi, mais il avait l'air vraiment fatigué. Mais il est resté super concentré. J'ai regardé le combat, la rediff en anglais. Il n'y avait pas trop de commentaires, donc j'entendais vraiment son corner parler. Et tu avais presque l'impression qu'ils avaient la manette, tu vois. Il parlait, il appliquait directement. Donc il était vraiment, pour moi, ça c'est un signe de concentration extrême. Il s'est pas laissé emporter par ses émotions. Il est pas. C'était le seul défaut que je trouvais à Alain sur moi, c'était ce côté-là. Et là, j'ai l'impression qu'il a vraiment franchi ce palier, tu vois. Oui, Euh, je l'ai senti vraiment genre focus. à 100% concentré sur son combat. Il n'y avait aucun élément extérieur qui pouvait le déranger. C'est Et, ça. c'était un combat très disputé. Oui, Très disputé avant le KO. Moi, je voyais 2-1 quand même pour Nassour. ok. Parce que en fait, en gros, c'était du contrôle contre la cage de la part de Canoni, mais qui était stérile. Pour moi, il Oui, ne faisait pas de dégâts, il faisait rien. Et il avait plus de strikes, c'était plus des low kicks, alors que Imavov, bien sûr, il a plus touché à la tête et au corps. Si tu c'est regardes ça. les stats, les chiffres généraux sont à peu près égaux, mais quand Ouais, tu c'est regardes identique. tu vois, mais quand tu regardes un peu dans quel secteur il y a eu le plus de Oui, coups, Canonier, tu voyais qu'il y avait plus de low kick, de calf oui, kick que de haut vers la tête, que de coups vers la tête. Et je pense que c'est ça qui est plus scoré oui, à l'UFC. Donc je pense que même ça aurait été à la décision, Nassour aurait gagné. Pour moi, parce oui. qu'il était en train de monter en flèche. Ah, et c'est bien, tu as évoqué un point très important, c'est, tu sais, à Nassourdine, on lui reproche il beaucoup évoqué avant, surtout sur l'année 2023, le fait qu'il n'avait pas de cardio, que c'était Exactement. un point faible. Mais en fait, c'est pas qu'il n'avait pas de cardio, c'est sa gestion d'énergie qui était compliquée. On voit qu'il a Exactement. énormément amélioré ça. Comme tu l'as dit, on avait l'impression que entre les rounds, il était fatigué, mais une fois le round lancé, on l'a senti très à l'aise. Canoni, on le sait, des low kicks très puissants, une force de frappe assez incroyable, surtout à 40 ans. Il faut Et un rappeler, cardio de fou aussi. Il a un cardio de fou, exactement, Canonier. cardio machine, sur 5 rounds, lui, ça lui pose pas de problème. Il a fait ça pendant je ne sais pas combien de temps. Je pense qu'on ne se rend pas compte de l'adversaire qu'a eu Nassourdine. C'est Mm. quelqu'un qui, chez les middleweight, a perdu uniquement 2 fois face à Whittaker et face à Adesanya. Adesanya. Il n'a jamais été terminé dans la division. Nassourdine l'a réalisé. Il a eu un adversaire avec une expérience plus importante. Quelqu'un qui, comme tu l'as dit, je pense que le premier round a énormément servi à Nassourdine en termes Exactement. de repères. Tu sais, son striking, la longe de Canonier était plus plus importante. important. Oui. Donc, il fallait régler ça. Et moi, j'ai aimé l'honnêteté de Nicolas Haute au premier round qui lui explique qu'on perd le premier round un petit peu, il va falloir Mais accélérer, etc. J'ai trouvé que son intelligence sur tous les rounds, à chaque fois qu'il y a eu les pauses, là, tu as euh, soulevé le point que je voulais soulever. allez, Ce que je voulais souligner et surtout saluer, c'est le calme de Nicolas Hoth. incroyable. T'as vu ou pas comment il était composé? Il a parlé calmement, il n'a pas créé un sentiment de panique. Il a dit on perd de justesse, mais on est en train de Exactement. perdre. Tu vois, il a utilisé des mots justes. Il est resté vraiment lui aussi concentré à 100% sur son truc. Aucune émotion. Tu vois. Et c'est ça que vraiment j'ai kiffé. Parce qu'après, quand il rentre dans le deuxième round, il arrive à timer tous les low kicks de Oui, Canonier. Il arrive à faire les petits ajustements, etc. Juste avant, encore, le round où il y a le finish, il lui dit on a des mini-ajustements à faire. oui, Et exactement. je dis ça et franchement, c'est pour ça que j'ai dit qu'ils étaient concentrés à 100%. Eux, ils avaient la vision, ils voyaient ce qu'il y avait à corriger et Mansour appliqué et il est resté vraiment à fond dedans. C'est exactement Chapeau. ça. Les conseils qu'il lui a donné Nicolas Haute étaient très importants et très intelligents. Quand dans le troisième ou le quatrième round, il lui évoque le fait qu'on ne peut plus faire le in and out et qu'il faut changer de stratégie, on n'est plus capable de faire cela. Je pense que c'est, même sur lui, c'est un regard lucide de voir les conditions dans lesquelles se trouvait son combattant à ce moment-là. Et force est de constater, aujourd'hui, je suis désolé, que le changement de staff lui a fait énormément de bien. Une concentration de compétences autour de lui. Exactement. Il a fait le meilleur choix. Il a fait une équipe d'All-Star de ce qu'il voulait.
Ok, je prends Monsieur Alamos pour le pied-point, je prends Nicolas Haute pour faire head coach, je prends. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Il a fait sa shortlist, ils ont réussi à avoir les personnes qui voulaient, et je trouve que c'est une façon optimale de travailler, parce que c'est bien sûr. vraiment du personnel, 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 c'est optimisé. C'est là où tu as un manque, tu vas le chercher. Dans une grosse team, tu sais très bien comment ça peut se passer. Il y a pas tout le monde qui a. Tu peux pas avoir la concentration de tout le monde et pas tout le Non, monde est investi de la même façon. Alors que là, tout le monde est là pour le même but. je suis Je trouve que entièrement c'est d'accord avec toi. une façon très intelligente d'opérer. À la fin de son combat, Nassourdine, il a évoqué pas mal de choses. Bon, déjà, big up à lui parce que je trouve ça très honorable d'avoir Juste un autre point. évoqué son Juste un autre point. soutien. Ouais, vas-y, frère. C'est important, c'est plus important ce que tu dis. Il a, il- il- il a évoqué son soutien à la Palestine, au Congo et à tous les peuples opprimés dans le monde. Je trouve que c'était un message de Très soutien fort. très important et c'était, comme tu l'as dit, très fort. Et il nous a évoqué l'adversaire qu'il aimerait rencontrer prochainement, un certain Sean Strickland. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je voulais revenir juste faire un petit pas en arrière pour revenir aux gens qui disent que l'arrêt était prématuré. Ah, tu as soulevé un C'est important. très bon point. Très, très bon point. Je t'écoute, Jalito. Pour moi, l'arrêt n'est pas prématuré du tout. Alors, Non, on peut pas dire ça. tu vois ce que je veux dire? Ok, il est peut-être prématuré d'une demi-seconde. C'est exactement le même cas de figure que Pereira contre Jiri, Prohaska. Le mec, il a donné son dos 3 fois, il recule, il sait pas il est où, il est perdu. C'est ça à quoi en vrai, ils veulent vraiment qu'il y ait un drame dans la cage pour arrêter. Moi, je préfère que le combat soit arrêté comme il a été arrêté hier pour l'assaut, Bien sûr. que ce qu'a eu par exemple Jalin Turner contre Bobby Green. Oui, C'est horrible à regarder, on n'est pas là pour ça. je suis d'accord avec toi. Et Canonier était out. Pour moi, il était out, il n'y a pas. Les gens oublient une chose, c'est que l'arbitre est là pour protéger l'intégrité physique du Exactement. combattant. Il a jugé que son intégrité physique était en danger, il a stoppé le combat. Il faut voir le crochet qui prend du droit au menton. Il le sonne Exactement. et Il fonce. c'est pas sur un coup, c'est sur plusieurs coups. Parce que Nassourdine Exactement. accélère derrière. Je veux dire, qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'il tombe au sol et qu'il finisse en marteau? Bah, Euh, franchement, celui-là, il est encore plus clair que celui qui n'a pas été arrêté contre Dolizé. Entièrement d'accord. Pour moi, ça aurait été Donc, Herbdin, il aurait fallu euh, qu'il ne respire plus pour qu'il arrête le combat. je suis totalement d'accord avec toi. Et là, pour le coup, chapeau l'arbitre. Le travail a été fait impeccablement. Il n'y a pas Euh, de early finish et tout. Exactement. Pour moi, la décision a Avec été stoppage. prise au bon moment. Exactement. Sean Strickland à Paris, qu'est-ce que tu en penses face à Nassourdine? Non, Est-ce que tu penses que c'est potentiellement faisable? je pense pas que ça va être facile à faire. Ça aurait été plus facile dans le cas où Paulo Costa gagnait. C'est ce que je voulais. Moi, je voulais que Paulo Costa gagne contre Strickland. Comme ça, Strickland est dos au mur. Il fait ce qu'on lui dit. Tu vois. Là, il est dans une position où il a dit lui-même, c'est le moment de se poser à attendre pour un title shot. Ouais, c'est vrai. Puis même, il n'y a Tu pas que vois. ça. Il y a Strickland, ok, il attend pour le title shot. Normalement, Mm. on évoque beaucoup Duplessis Parce qu'en face fait, à Adesanya. mais il a un historique avec les deux. Oui, Tu vois ce que exactement. je veux dire? Donc, tu connais l'UFC, il faut vendre des histoires. Je suis d'accord avec toi. Et je pense que bah, aujourd'hui, l'histoire la plus vendeuse, c'est pas qu'elle serait plus vendeuse, mais aujourd'hui pour l'UFC le plus intéressant, ça serait un Duplessis Sean Strickland, c'est un title shot. Mm. Un Sean Strickland face à Nassourdine Imavov à Paris, ça serait un banker Ça serait incroyable. magnifique. Ça serait magnifique. Mais je pense que Strickland ne prendra jamais ce risque. Non, bah Il est... il est déjà en alerte hein, quand il évoque le fait qu'il viendra pas à Paris, que le taux de Mais criminalité bien était sûr, trop élevé, etc. C'est déjà pour il envoyer un fait son message qu'il n'est pas prêt à y intéressant. aller. Exactement. Il va pas venir comme ça parce que tu sais quand c'est du business après tout, et avant tout surtout, parce que il a été champion directement, le contrat change. Il prend plus les mêmes sous qu'avant. Là maintenant, Mais il fait bien un sûr, combat par an et ça lui c'est l'équivalent de 3-4 combats de ce qu'il faisait avant. c'est Dans ça. l'année, il a des points de pay-per-view. Pourquoi venir dans une fight night à Paris? Je suis d'accord avec toi. Et Tu est-ce que vois? tu penses que Il n'a si pas ce d'intérêt réel. Tu vois, si Nassour était devant lui, oui, là, oui, il y ça aurait été aurait, autre chose. ça aurait été plus faisable. Je suis d'accord avec toi. Si ce combat se fait pas, est-ce que tu penses que potentiellement Nassourdine pourrait prendre, je sais pas, peut-être le vainqueur de Shimaev Whittaker? Non, ça va être directement un title contender aussi. Shimaev, s'il gagne, il va pas attendre encore un combat avant d'aller pour la ceinture. Lui, c'est signé. Tu vois. C'est ça, en fait, Dans j'ai le cas où l'impression qu'il y a pas Whittaker, mal d'entourloupes il y a pas mal il peut, de il peut bouchons. prendre le perdant de ce combat.
Il prend le perdant de Whittaker. Moi, je pense que c'est ça. Ou le perdant du title shot. Ouais. Enfin, du combat pour le titre. C'est-à-dire, si Adesanya gagne, il prend Duplessis. Ça fait plus de... Nassourdine Imavov, champion avant la fin d'année 2024. Rêve ou réalité? C'est possible. Ouais. C'est possible. Avant 2024? Avant la fin de 2024? Avant fin 2024. Non, non, c'est chaud. Je crois que tu disais 2025. Non, non, c'est chaud. C'est chaud. Parce que Mais juste d'un point de vue de planning, parce que il va combattre en il septembre, y a ça des veut dire. bouchons. Mais ça veut dire entre septembre et décembre, Tu pour sais que recombattre. septembre, je suis même pas sûr qu'il combatte en septembre. Challenger Ouais, numéro 4 de la catégorie. Si t'as pas un adversaire à ta hauteur, oui. il Ouais, n'y ouais. aura rien. Bah, Et il en vrai, faut savoir que Nassourdine aujourd'hui, il prendra plus les risques qu'il prenait avant. Il ah non, prendra c'est plus les sûr. mecs derrière. Il C'est prendra plus sûr et aucun certain. mec derrière. Donc si Bah tu n'as pas non. des mecs devant que tu vas affronter, il combattra pas. On va être perdant de Whittaker Chimaev. Ah, franchement, Sauf gros KO, parce que sinon, ce sera pas possible. et Si ça se termine sur le gros bobo, les mecs, ils vont revenir. Moi, je pense. c'est bien que tu évoquais Shimaev face à Whittaker parce que je rappelle que Whittaker est déjà venu à Paris Ouais, face à un exactement. certain Vettori, Vettori. exactement. Donc, il serait de retour potentiellement dans un endroit qu'il connaît. Moi, un Nassourdine Imavov Robert Whittaker, je pense que stylistiquement, ça serait très intéressant. Incroyable. Ah, mais ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Quoi qu'il arrive, pas parce qu'on dit sur Whittaker et tout, on l'a vu dernièrement. Moi, je me trouve pour le Costa. Oui, Tu vois. je suis d'accord avec toi. C'est, En tout cas, félicitations à Nassourdine et toute son équipe qui ont réalisé une performance incroyable. Je pense qu'il nous a donné des émotions qu'on n'avait pas vues depuis un certain Benoît Saint-Denis. Et j'espère pour lui que la ceinture, elle lui arrivera bientôt parce qu'il le mérite. C'est un acharné de boulot. exactement. Que ce soit lui ou tout son entourage, sa famille, ses frères, Ibrahim et Daguir, qui sont totalement dédiés à leurs frères. Franchement, je pense que c'est magnifique. Leur histoire, les chemins par lesquels ils sont passés, les embûches qu'ils ont eues, et aujourd'hui être à Exactement. ce niveau-là, à 28 ans, franchement, c'est magnifique. Franchement, bon, j'espère vraiment pour lui que ça va arriver et le plus tôt possible. Et ça serait beau que ce soit lui le premier Ah, Français à avoir la ah, ceinture. il C'est rentrerait dans magnifique. l'histoire, hein. T'imagines un peu? Ça serait magnifique. En tout cas, Jalito, Jalito, ça a été un énorme plaisir pour moi d'échanger avec toi. Ce n'est que partie remise, puisque bien sûr, on va essayer de rester en contact et de travailler sur d'autres sujets tout aussi intéressants. Si tu as un frérot, tout le message à faire plaisir est passer, pour moi. Jalito, tu peux y aller. Bah, déjà, je te remercie, merci beaucoup pour l'invitation. Avec Super plaisir. plaisir d'échanger avec toi. On parle de notre passion à tous les deux. Merci à tous ceux qui vont nous regarder. Abonnez-vous au poteau, c'est très important. The Fight Club, la force. Et écoutez, hein, Jalito, le divertissement avant tout. Merci pour tous Ex- les refs. Suivez-le sur Snapchat. Il faut savoir que Merci Jalito, c'est un beaucoup. très très grand fan de MMA. Il suit l'UFC comme personne. Toutes les autres organisations aussi. Il a un petit penchant pour le ONE FC, le divertissement. Le Donc donnez-lui la divertissement avant force. tout. Merci Donnez-lui beaucoup, la les refs. force. Et Force. merci pour l'invitation. On se refait ça quand tu veux, mon ref.